bien, je vous présente Anastasia, elle est partout ce matin. Qui est-ce? Regardez, Ah oui. l'héroïne de 50 nuances de gris. Alors, diversement apprécié le film. Le Figaro dit que c'est un film à classer au rayon des farces aux et attrapes. On redoutait l'adaptation, cela dépasse toutes nos craintes, écrit Éric Nehoff. Mais le Parisien dit film sexy, plus drôle, plus enlevé que le roman. Alors, je vous présente quand même les deux comédiens. Dakota Johnson, qui dit « Je me suis mise à nu ». Alors, je ne sais pas si c'est au propre ou au figuré, peut-être les deux. Et mais puis, très peu dans le film. Hein. Oui, 20 Pas tant minutes que- de sexe, ouais, pas paraît-il, tant sur que 2 ça, heures. hein. Bon, voilà. Et Jamie Dornan, qui dit c'était difficile de jouer. Il a eu du mal un peu à jouer l'émotion en maniant la cravache. Voilà, c'est ce qu'il nous apprend ce matin dans Le Parisien. Alors évidemment, Femme Actuelle propose un sondage pour dire que 23% des femmes françaises envisagent d'aller voir le film et propose tout un sondage sur les Françaises et le sexe. Alors, allez, un pourcentage, 53% des femmes confessent pratiquer des jeux érotiques pour lutter contre la routine. Tous les autres résultats et tout le détail dans Femme Actuelle, pour ceux que ça intéresse. Très intéressant. Oui, je te l'ai gardé, Femme Actuelle. Alors, dans Le Non, mais elle Parisien, avait déjà le bouquin. Ah non, c'est bon. et cet après-midi, t'es au Non, cinéma. non, pardon. non, Non, mais ils sont un peu déçus, hein, les commentaires, les premiers commentaires, en disant c'est pas aussi érotique que le livre. Hein. Mais vous entendrez les acteurs, puisque notre correspondant à Los Angeles les a rencontrés justement. Qu'est-ce qu'on a Dans d'autre? Le Parisien, une grande enquête sur les Français et la télévision. Alors, il faut savoir qu'en 2014, 2000 personnes, un panel de 2000 personnes, ont noté les prime time des 4 plus grandes chaînes de télé françaises. Et les gagnants sont, dans Le Parisien ce matin, je les cite, l'histoire et le savoir. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le top 10 des prime time qui ont été appréciés par ce panel, eh bien, on a 10 programmes, dont 8 sont France 2, France 3, à savoir service public. Alors, en tête, on a Musique en fête, c'était en direct des Corrégies d'Orange. Ensuite, Apocalypse, qui retraçait la Première Guerre mondiale, et Les aventures de médecine de Michel Simès, avec des notes sur 10 à chaque fois, et des commentaires des gens du panel sur les qualités artistiques de l'émission, sur l'émotion, sur les qualités sociales, est-ce qu'on peut le voir en famille ou pas, les qualités éducatives, est-ce qu'on a appris quelque chose. On se cultive sur le service public, c'est ce qu'il faut retenir de cette étude, qui ne concerne que les prime time. On ne parle pas des autres émissions, et notamment évidemment de Télématin, Télématin, qui est peut-être évidemment. la plus grande émission culturelle du PAF. Après tout. En Non minutage? Ah oui, Oui. oui, il me semble. 40 minutes par jour? Oui. Voilà. Oui, oui. Les timbrés de l'orthographe. Regardez cette publication, c'est passionnant. On nous parle des plus belles expressions de grand-mère. Alors j'en ai retenu une, donner une calotte. Ça a un rapport très lointain avec la calotte du clergé au XVIIIe. En fait, la calotte, c'est la forme arrondie de la coiffe ecclésiastique, mais aussi de la main, lorsqu'on donne une calotte, à savoir une petite tape, ou tape parfois un peu violente, sur la tête. J'ai commencé avec 50 nuances de gris, je termine avec un dessin qui fait référence au film. Le Fred Touron. Qu'est-ce que j'aurai pour la Saint-Valentin? Une paire de gifles? Paire de calottes. Merci beaucoup. Vous prenez le Ah, elle est partie, Laura? Parce que? Elle est fâchée? Oh, c'est dommage. Montrez une chaise vide. Vous savez, c'est la politique de la chaise vide. Regardez. Oh mon Dieu. Oh, c'est affreux. Mais pourquoi? Elle est où, Laura? Dites-lui de revenir. Reviens, Laura. Merci beaucoup. Avec Fred.